Anne-Sophie Lotgering, vous souhaitez réagir sur l'arrivée de l'intelligence artificielle Mais écoutez, j'écoute Corinne avec beaucoup d'attention parce que nous vivons exactement la même chose chez Orange Business Services et je pense qu'il y a un point sur lequel vous avez insisté qui est important pour moi, c'est le concept de référentiel data. Je pense qu'on le sait tous, toute l'information que nous avons au sein de notre entreprise est très très riche. Mais pour pouvoir cultiver cette richesse, il faut avoir les fondamentaux. Et c'est seulement en ayant ce référentiel data qui nous permet d'avoir justement une vision bien claire, hiérarchique de la manière dont nous voulons stocker notre donnée pour pouvoir ensuite l'analyser est absolument fondamental. Et ça implique, certes, le travail de la DSI, mais aussi des métiers. Parce qu'une fois qu'un référentiel est mis en place, il faut le cultiver. Il faut s'assurer qu'il reste bien juste. Et ce n'est pas évident, en fait. Donc, on a beaucoup de travail à faire, je pense, sur ce sujet-là, impulsé par la DSI, mais pour que les métiers et les opérationnels comprennent bien pourquoi c'est important, quand ils peuvent éventuellement considérer qu'on les empêche de travailler de la manière dont ils ont fait jusqu'alors. Donc je pense qu'il y a un travail d'acculturation sur l'importance de la data et du référentiel data qui est à faire. En fait. Ouais, c'est totalement essentiel, je partage complètement ce que dit Anne-Sophie. Et c'est vrai qu'il y a bien la définition de la data au sens du métier et sa transposition dans les systèmes d'information, d'où l'ordre qu'il faut mettre dans tout ça pour garantir au final la meilleure exploitation possible de la donnée et le respect de la réglementation, parce qu'on a un côté vraiment très pointu là-dessus. Si on se projette encore un peu plus loin, peut-être, on voit bien que la DSI est totalement imbriquée avec les autres fonctions au service du client, vous l'avez rappelé, avec cette vision stratégique groupe. Anne-Sophie Lotgering, est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, on pourrait voir finalement émerger une sorte de fonction hybride entre DSI, fonction support, RH, achat, communication, pourquoi pas ? Écoutez, je ne sais pas. Je pense que je suis probablement déjà une de ces fonctions hybrides. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que de toute manière, aujourd'hui, nous ne pouvons pas travailler de manière isolée. Donc que ce soit le patron du sourcing, ou que ce soit le patron de la finance, ou que ce soit le patron du DSI, ou le patron de la communication, ou quelques fonctions hybrides qui puissent être créées, la possibilité de pouvoir travailler en équipe sur ces sujets de transformation et d'évolution de l'entreprise est absolument clé. Parce que si nous souhaitons travailler de manière différente, justement avec l'implémentation de la méthodologie agile, cela implique travailler avec nos fournisseurs de manière différente. Donc du coup, le sourcing doit y être associé. Ça implique aussi, comme nous l'avons évoqué, une acculturation qui doit être faite auprès de nos employés et de nos salariés. Donc, in fine, la RH est impliquée. Cela veut dire aussi que peut-être pourrions-nous penser à des systèmes de budget différents que ceux que nous avons aujourd'hui, qui sont peut-être un petit peu ancrés dans la tradition. Donc du coup, le Chief Financial, le directeur financier est associé. Donc je pense que de toute manière, dès aujourd'hui, une fonction hybride peut déjà exister, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est le travail en équipe autour des différentes fonctions, justement, pour participer à l'évolution de l'entreprise. Dans ce contexte d'évolution, Corinne Dajon, finalement, est-ce que la DSI a toujours dans l'avenir vocation à exister, selon vous ? Je pense qu'Anne-Sophie a bien répondu sur le sujet quand même dans la prolongation. Je pense que voilà, on évolue, tous les métiers évoluent. Et je pense que à travers tout ce qu'on a dit là, le métier des DSI est assez enthousiasmant quelque part parce qu'il traverse toutes les fonctions de l'entreprise. Quelque part, on a la meilleure vision de tout ce qui se fait dans l'entreprise. Souvent, je dis la vision 360, qui est aussi très marketing, mais on la partage avec cette capacité à avoir le recul sur l'ensemble des métiers et à devoir servir l'ensemble de ces métiers. Donc, avec une vraie complexité, mais un vrai travail de fond pour optimiser tout ce capital au sein de l'entreprise basé sur les systèmes d'information. Et on voit qu'il est au cœur aujourd'hui de la stratégie des grands groupes et des nouveaux business models. Donc, quelque part, ça évoluera toujours. Après, voilà, modèle hybride très certainement, mais je mettrai l'accent, comme Anne-Sophie, sur la collaboration. C'est absolument essentiel et c'est tellement mieux comme ça. C'est quand même passionnant d'échanger et d'être au cœur de ces préoccupations, de ce travail avec les métiers. Donc, surtout, poursuivons cette ligne directrice-là, ce fil rouge-là.
C'est aussi plus amusant. Voilà, on s'amuse à plusieurs. Et partager, je pense, les risques et l'engagement, parce qu'encore une fois, moi j'aime beaucoup aussi ce qu'a dit Anne-Sophie sur le résultat. C'est pas le résultat de l'informatique, ça marche pas. C'est un résultat collectif et ça se vit beaucoup mieux. Et en termes de puissance, de message pour les équipes aussi, et la revalorisation des équipes informatiques un peu loin et qui sont remises au centre aujourd'hui avec les métiers, sont quand même des belles victoires d'ensemble. Donc il faut poursuivre sur tout ça. Absolument. Créer de la valeur ensemble avec plus de collaboration. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux pour ces échanges passionnants. Merci. Et puis merci également à vous pour votre écoute et j'aurai certainement le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Diagonale.